Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la doctrine jupénienne. Okay? Et je sais que des fois, quand on parle de doctrine, il y a beaucoup de questions. Donc, on va partager les uns les autres. Je vais faire ça pour essayer de résumer ce en quoi jupénien croit. Et puis, vous allez pouvoir bombarder, et puis on va pouvoir interagir les uns les autres. Amen. C'est vraiment important parce que récemment, vous avez vu qu'on a eu beaucoup de victoires. Surtout, j'ai vu comment il y a un groupe formé de la sœur Karen, sœur Rebecca, Jessica. J'ai vu beaucoup de sœurs Carole là, sur les vidéos. Ils sont allés sur le bateau. Mais, je me rappelle des gens parlaient qu'il faut imposer les choses. Moi, j'avais fait le bateau. J'ai fait le bateau une fois, je pense. C'était le ferry. Vous savez, le ferry, c'est quand tu veux traverser pour aller loin. Je devais aller quelque part déménager quelqu'un au Québec. Je pense que c'est Dieu qui faisait ça pour que j'aille loin. Là, maintenant, il y a l'autoroute là-bas. Mais c'est bizarre. Tu montes avec la voiture ici, après ça t'amène de l'autre côté. Ça, c'était ma seule expérience sur le bateau, mais je n'étais pas encore apostolique. Donc, fait qu'il y a des gens apostoliques qui ont pris le bateau pour aller prêcher la parole de Dieu. Moi, ça m'a impressionné. Moi, ça m'a vraiment impressionné. Je vous avais parlé la dernière fois comment ceux qui me tuaient, c'était Pierre, qui ils allaient dans le métro. Le métro, là où c'est fermé, là où il fait chaud là-dedans, c'est là où tu vas prêcher la parole. Les démons qui se cachent dans le souterrain, là, tu es directement exposé avec eux. Donc, Jupénien a le potentiel. Mais quelle est la doctrine que nous allons prêcher alors que nous avons un potentiel d'activité? Nous allons parler de ça aujourd'hui. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Prions Dieu. Seigneur Jésus, nous prions pour que tu bénisses ce service, que ta main soit sur nous. Nous prions, Seigneur, que ta main nous dirige chez nous qui est Papa. Nous prions, nous remettons le pasteur Lionel en prière, Papa, pour que tu fasses qu'il soit dans une bonne convalescence, un bon rétablissement, que ta main soit sur ton serviteur, que tu as toujours tenu, que tu tiendras toujours, Seigneur. Nous crions ton nom, nous crions ta joie, nous crions ta bonté, nous crions ton enseignement. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Donc, on va parler d'abord de l'identité de Dieu, l'identité de Jésus-Christ, et ensuite on va parler de comment être le plan du salut. Amen. Je sais qu'il y a des gens, on a des archéologues de la parole ici. On a des prophètes, on a des docteurs, des gens qui connaissent tous les versets par verset, mais il y a des gens qui ne maîtrisent pas encore ça, il y a aussi des gens en études aussi. Donc, au-delà de tout ce que Jupénien fait, c'est-à-dire qu'il faut que les gens qui reçoivent le Saint-Esprit dans le parc et tout, qu'est-ce que nous prêchons? Amen. Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous croyons? Parce que c'est très important. Amen. Ce que tu crois compte. Regarde comment tu dis ce que tu crois compte. Amen. Donc, nous, première chose que nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Qui croit qu'il n'y a qu'un seul Dieu ici? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui croient cela, mais qui ne peuvent pas vraiment l'expliquer. Ou qui croient cela, qui ne peuvent pas vraiment le prouver. Ou qui croient cela, mais qui ne sont pas sûrs. Mais nous, on croit cela et on est sûrs de cela. Amen. On va partager beaucoup de versets. N'ayez pas peur de lever la main si vous avez des questions. Amen. Premier verset qu'on va lire, Deutéronome 6, verset 4. Si quelqu'un là, il peut lire. Nous, on va partager, on va aller vite. Mais c'est à l'écran. Oui, mon frère. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Ok. Maintenant, lisons maintenant Marc. Parce que ici, ça c'est dans le Deutéronome, ça c'est Moïse qui l'a écrit. Et puis il nous parle de ce que Dieu, il nous parle de la part de Dieu. Dieu veut que nous sachions qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il est seul. Il n'y a pas de Dieu à côté, il n'y a pas de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Et puis après cela, Jésus même vient confirmer la parole. Et lisons Marc chapitre 12, verset 28 jusqu'à 30. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici les premiers. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Et de toute ta force. Regarde comment il dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Vous voyez que Jésus même vient de le confirmer. Amen. Et on dit ça, c'est le premier commandement, le plus important. Amen.
Tu sais, quand on dit que quelqu'un est premier, vous avez remarqué, quand tu regardes même un tournoi de tennis ou un tournoi de soccer, qui est-ce que tu regardes? Le premier. Le deuxième, c'est bon, oh, il a essayé. Le troisième, c'est bon, il a essayé. Mais c'est le premier qui intéresse le moins. C'est le premier qui a plus d'argent. C'est le premier qui a le plus de pouvoir. C'est le premier qui a le plus d'importance. Amen. C'est avec le premier que tu veux prendre les photos ou le selfie pour ceux qui sont impliqués. Amen. Donc, en fait, si tu as dit que c'est le premier commandement, c'est le premier. Maintenant, une histoire que j'ai déjà rencontrée, que je vais encore raconter, qui m'est arrivée. Un jour, on devait déménager une amie de la sœur, je ne sais pas si elle s'appelle, comment elle s'appelle encore? Yolanda. Et donc, nous, les Jipéniens, vous savez, sont des déménageurs. Nous allons déménager avec les frères. On a fait ça vite là. Ne pense pas que les Jipéniens passent le temps seulement à donner. On travaille aussi. On est des travailleurs. On est bien sérieux avec ça. Donc, on va là-bas alors. Elle était supposée avoir beaucoup d'amis. Et justement, elle avait beaucoup d'amis. Mais on arrive là-bas, ils n'avaient même pas commencé le déménagement. C'était entre d'autres fumer ici, d'autres parler, d'autres trucs. Mais ça, c'est quoi ça? Bon, on se parle avec Frère Cédric et les autres, on dit on va bouger ça. Donc, on a commencé à déménager. Et les gars voyaient comment on allait tellement vite. Ils ont commencé à travailler parce qu'ils étaient un peu gênés. C'est genre-là. Et vous connaissez les Jipéniens, partout là où il y a des Jipéniens, il y a toujours la parole de Dieu. Et on s'est corsé. Parce qu'ils parlaient de la banja et tout ça, il y avait ça ici et tout. Et on a dit que non, on est un crôlé apostolique, on est chrétien. Apostolique. Maintenant, alors on est rentré dans la Bible, et puis il y a un gars qui était comme sous la défense. Il ne savait pas quoi faire. Il a dit quelque chose, il a dit, tu sais, de toutes les façons, ça là, c'est pas nécessaire parce que Jésus a dit, il faut juste aimer son prochain. Vous savez, quand il a dit ça, ça m'a d'abord embrouillé, ça m'a comme. C'est pas que Jésus a dit ça, mais j'étais slow. Vous savez, des fois, quand tu as entendu discuter, quelqu'un te sort une comme ça, là. C'est comme le pasteur quand il dit sur une balle coup. Tu dis que, bon, si maintenant il s'accroche à ça, là, comment tu vas faire? Et là, je me suis rappelé de Marc 12, verset 28 et 29 qu'on vient de lire. Si vous regardez, le verset tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est au verset 31. Et Jésus dit, voici le second qui lui est semblable. Jésus met ça comme le second commandement. Ça veut dire, en fait, tu as raison. Mais le problème, c'est que tu es en train de citer le deuxième commandement. Parce que le premier dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton vie. Mon frère, avant d'aimer ton prochain, est-ce que tu aimes ton Dieu? Vous savez, normalement, quand Jésus dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, quand il c'est des commandements qui suivent après, c'est parce que souvent on est trop têtu. Avec le premier commandement, tu peux t'en sortir. Si tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, tu vas aimer ton prochain. Amen. Si tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, tu vas l'adorer. Si tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, tu vas écouter tous ses préceptes. Et c'est parce qu'on n'aime pas Dieu de tout notre cœur qu'il est obligé d'ajouter encore les commandements à côté pour au moins te garder quelque part en attendant le jour où tu vas finir par aimer. Parce que il dit de tout ton cœur, de toute ta force. Amen. Pour rappeler comment David dansait pour l'Éternel. La Bible dit qu'il dansait toutes ses forces. Ce qui veut dire que la force qu'il a utilisée pour tuer Goliath, ce n'était pas toutes ses forces, puisqu'il était encore en forme, il n'était pas fatigué. Samson, quand il a fait son combat, on dit qu'il était essoufflé, il était sur le point de mourir, il avait besoin d'eau. David n'était pas essoufflé. Il avait plus d'efforts pour danser pour l'Éternel que pour combattre ses ennemis. Nous mettons trop d'efforts pour combattre nos ennemis. Au lieu de mettre l'effort pour l'Éternel, pour faire la volonté de Dieu. Tu veux la victoire, ça commence avec Dieu. Des fois, tu dis, oh, Seigneur, je vais me fâcher, je vais écraser ce démon Apollyon-là. Je vais lui dire, non. Aime l'Éternel de tout ton cœur. Et c'est la raison pour laquelle le diable ne veut pas que vous connaissiez qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Parce que si tu penses qu'il y a trois dieux, tu es déjà embrouillé. Ce n'est jamais clair dans ton esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Disons, Ésaïe 42, verset 8. Dès que quelqu'un là, il peut le dire, il chute directement. On n'attend pas. Après, quelqu'un prépare Isaïe 44, verset 6. Isaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ok. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Vous comprenez ce que ça veut dire? Parce que les gens disent qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon, s'ils sont co-égaux, co-puissants, on peut dire qu'ils sont co-glorieux. Est-ce que ça fait du sens? Non, je dis si on reste dans le cadre trinitaire, s'ils sont co-égaux, co-puissants, ça veut dire qu'ils sont aussi co-glorieux. Mais ici, le Père parle. Il dit que je ne donne ma gloire à personne. Il n'y a pas de co avec moi. Il n'y a que moi seul. Vous comprenez un peu?
On va lire Ésaïe 44, verset 6. Quelqu'un peut préparer Ésaïe 44 et 45, verset 5 et 6 aussi après. 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. Continue mon frère. 6 à 8. 6 à 8. 6 à 8. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. Qui a, comme moi, fait des prédictions, qui les déclare et me les prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins, y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Amen. Il n'y a pas d'autre rocher. Nous avons bien chanté, Jésus est le rocher de ma vie. Il n'y a pas d'autre rocher. Amen. Donc il n'y a pas de rocher. Il n'y a qu'un seul rocher. Amen. Donc, lisons Ésaïe 45, versets 5 et 6. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Ok. Vous savez, c'est comme, vous savez, quand tu regardes comment ça a été traduit, que ce soit en hébreu, que ce soit en grec ancien, que ce soit en français aujourd'hui, tu peux imaginer comment Dieu peut dire ça d'une autre façon. Si quelqu'un trouve une façon que Dieu pourrait dire plus dignes que ça, il dit bien hors moi. Vous voulez qu'il dise comment? Il dit hors de moi, c'est-à-dire que si tu sors de moi, il n'y a pas d'autre. Il dit il n'y a qu'un seul Dieu. Et si tu regardes pendant, pour le livre d'Ésaïe, il passe le temps à crier cela. Maintenant, quand tu regardes dans l'histoire de la Bible, il y a quelque chose que nous oublions. Le livre, les rouleaux qui ont été trouvés, les rouleaux les plus importants d'Ésaïe, ça a été trouvé dans les côtes courantes. Il y en avait d'autres qui avaient déjà trouvé avant. Mais ça a été trouvé dans les grottes. Vous avez entendu parler des grottes du Qumran dans les années 1900, je ne sais pas, 70 ou 80. Maintenant, c'est un jeune arabe qui est en train de s'occuper de ses brebis. Il cherchait une, et puis il a lancé parce qu'il n'avait pas le temps de regarder tous les grottes. Et quand il a lancé, il a entendu un bruit. Il s'est rentré dans une des grottes, c'est un bruit qui était strident. C'est comme quelque chose qui se cassait. Et quand il est parti, il a vu que c'était des gros vases. Et à l'intérieur des gros vases, il a vu des feuilles de papyrus enroulées. Et quand elle a vu ça, il a senti que ça c'est important. Mais lui, il ne savait pas, il voulait voir d'abord. Chacun va trouver ce qu'il peut voir. Il a dit qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas d'ombre, il n'y avait que des papiers. Il est parti, il a parlé de la découverte, et les gens ont entendu cela. C'était pas très loin d'Israël. Et les grands archéologues sont venus, ils ont checké. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans la même période, il y avait des gens qui critiquaient déjà beaucoup la Bible. Ils critiquaient par rapport au livre d'Ésaïe, ils critiquaient par rapport à la Bible, par rapport à Deutéronome, par rapport à des choses qui disaient que ça ne faisait pas de sens. Mais quand on a découvert ces rouleaux de la Bible, on a trouvé beaucoup de rouleaux complets, et des rouleaux incomplets. Mais les rouleaux majeurs qu'on a trouvé 2 rouleaux de plus du manuscrit juste d'Ésaïe. Et c'est dans le livre d'Ésaïe qu'on parle de plus de l'Éternel et un. Comme si, c'est-à-dire que tous les rouleaux, on a vu aussi le rouleau complet de l'histoire de Esther. Ok? Mais, non, pas de Esther, je ne m'appelle plus, mais ce qui est là, c'est qu'on a trouvé 2 rouleaux complets d'Ésaïe. Comme si Dieu voulait qu'on mette le point là-dessus. Et quand on a comparé ce rouleau d'Ésaïe avec les rouleaux qui existaient depuis longtemps, on s'est rendu compte que les rouleaux qu'on a trouvés étaient plus anciens que ce qui existait avant. Comment ils font pour savoir? Ils ont regardé ce qu'on appelle les lettres anciennes. Vous savez, avant, pour écrire, on écrivait totalement en majuscule, mais sans espace. Et pour déchiffrer, ça prenait beaucoup de temps. C'est pour ça que pour traduire un ancien livre de l'ancien temps, un script pouvait prendre 3 ans. Rester sa vie. Il mangeait, il allait travailler. Il venait dîner, il va travailler. Aujourd'hui, quand tu es JPNR, tu vas avoir le temps pour aller sur Facebook, le temps pour aller chiller, le temps pour aller trucs. Tu dis, oh, je vais trop à l'église. Et il faisait ça pendant 3 ans, jour pour jour. Il n'avait pas de pause. Et quand ils avaient la pause, c'était pour dormir, pour se reposer. C'était leur vie. La seule pause qu'ils avaient, c'est quand ils finissaient la traduction totale des Pentateuques du début jusqu'à la fin. C'est comme ça qu'ils vivaient parce qu'ils étaient sous pression. Et imaginez quand ils faisaient des erreurs, ils devaient trop commencer à zéro. Ils devaient perdre de l'argent là-dessus. Donc, toujours, je vais apporter le point que même dans les découvertes anciennes, tu vas voir que tout ce qui a toujours rapport par rapport à l'unité de Dieu, on a trouvé beaucoup plus de livres.
c'est comme si Dieu a protégé ça encore plus que les autres livres. Parce que Dieu veut que nous connaissions qu'il est seul. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Très important. Maintenant, donc, quand tu es un JPNR, la première chose que tu dois savoir, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Amen. Mais maintenant, qu'en est-il de Jésus-Christ? La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. On va lire Philippiens 2, verset 10. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Lisons Ésaïe 45, verset 23. Tout genou fléchira devant moi. Donc, on a deux versets, un dans l'Ancien Testament et un autre dans le Nouveau Testament, où on parle de genou. Et dans celui de l'Ancien Testament, Dieu dit tout genou fléchira devant lui. Dans celui du Nouveau Testament, on déclare que tout genou fléchira devant Jésus-Christ. Donc, il y a deux théories alors. Soit la première qui est la plus facile que les gens ont adoptée, s'il y a le Père, Fils et Saint-Esprit, ce que les Jupéniens ne croient pas, ça me donne les frissons quand j'en parle comme ça. Mais est-ce que alors Dieu va fléchir devant Jésus? C'est impossible. La seule façon que tout genou fléchisse devant Dieu et que tout genou fléchisse devant Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ soit Dieu. Je vais apporter notre questionnement, je vous pose la question. Tout le temps, vous savez, d'après vous, quelqu'un a une idée, quelle est la raison pour laquelle les Juifs voulaient toujours lapider Jésus? Oui, parce qu'il se faisait Dieu, mais plus ou moins, plus clairement. Parce qu'ils avaient des raisons qui étaient légitimes, qui étaient selon leur loi. Ils avaient raison de vouloir le lapider. Parce qu'ils attendaient le Messie, ils savaient que ça allait l'Éternel qui allait être sur la terre. Mais là, quand Jésus disait que, quand il disait je suis, il le lapidait parce qu'il disait toi qui es un homme, je t'ai fait Dieu. Exactement. En fait, c'est parce que les Juifs dans leur loi, qu'est-ce que la Bible dit, les premiers commandements? Tu honoreras l'Éternel, ton Dieu, ton cœur. Et le premier commandement, c'est encore quoi? Pardon? Mais il y a l'autre commandement qui dit tu ne prononceras point le nom de l'Éternel en vain. Donc, quand Jésus disait je suis, et quand il disait tes péchés te sont pardonnés, selon la loi juive, c'est un blasphème. Donc, dans ce cas, ils avaient raison. Parce que tu ne peux pas dire que tes péchés sont pardonnés. Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Ils savaient ça clairement. C'est pour ça que la seule façon qu'ils connaissaient que les péchés soient pardonnés, c'est qu'on faisait le plan du tabernacle. Parce qu'ils savaient que même Moïse n'avait jamais pardonné les péchés de quiconque. C'est Moïse qui était celui qui a affecté le plus leur vie. Et si Moïse n'a pas fait ça, Jésus n'avait pas fait. Alors ça apporte une obligation. Soit Jésus avait blasphémé. Mais si Jésus n'avait pas blasphémé, il était Dieu. C'est pour ça qu'il était fâché. Tu ne peux pas être Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et en fait, ils avaient du temps. Moi, je ne sais pas pour eux, mais moi, j'aimerais avoir Dieu à côté de moi. J'aimerais qu'ils s'assoient au service, qu'ils viennent prêcher. Je ne sais pas pourquoi. Ils avaient Dieu avec eux. Nous, on a Dieu à nous, mais tu sais, c'est bien parce que des fois, là, le Saint-Esprit te pousse, tu ne parles pas. Et les gens disent que je suis trop à l'église. Si Jésus-Christ était ici, je vais être à côté de sa tente tous les jours. Vous comprenez un peu? Donc, fait que Pierre faisait bien. Même s'il faisait des erreurs, il faisait bien. Quand ne te disent pas que tu ne vas pas à l'église, tu dis, je vais être à côté de Jésus-Christ. Laissez-moi tranquille. Ils étaient avec Jésus, ils étaient à ses pieds tous les jours. Ils mangeaient ce que Jésus mangeait, ils buvaient ce que Jésus buvait. S'il n'y a pas la nourriture, il ne gênait pas les faux. Comment faire ce quoi? Amen. Les Juifs avaient raison de vouloir lapider Jésus, selon la loi. Mais ils n'avaient pas la
lire un verset aussi qui entraîne beaucoup de passion. On va lire Jean 17, verset 3. Après ça, on va expliquer, mais après, on va sauter parce qu'on va passer au plan du salut, s'il n'y a pas de questions. On va être préparé. Si quelqu'un peut lire. Et c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi qui es le seul de Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Ok, maintenant saute, lis le verset 5. Et maintenant, glorifie-moi pour ton gloire auprès de toi-même de la gloire que j'ai eue vers toi avant que le monde soit. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc, fait que, vous savez que les Trinités croient que Jésus-Christ existait avant le monde. Est-ce que vous savez ça? Nous, on croit que Jésus-Christ est né de la Vierge Marie. Amen. Et c'est là qu'il a commencé à exister. Mais il existait en tant qu'esprit, en tant que Dieu. Et c'est l'esprit de Dieu qui demeure avant Jésus-Christ. Mais eux, ils disent qu'il y avait un esprit qui s'appelait Jésus, ou encore, je ne sais pas, mais qui est une personne, ou qui est une personne distincte de Dieu. Et puis il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils étaient trois. C'est ce qu'ils croient. Ne me demandez pas comment. Parce qu'il faut lire pour savoir ce qu'ils croient, pour essayer de comprendre la vérité. Moi, ils ont raison. Il faut toujours il faut pas avoir peur. Je ne suis pas la vérité, donc je n'ai pas peur. Amen. Je suis allé checker ça, c'est ce que j'ai compris. Maintenant, aussi, alors, comment tu fais alors par rapport à ce verset qui dit glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc Jésus avait une gloire avant que le monde fût. Donc là, quand je vois le verset, moi je parle que je dis Seigneur, ça c'est quoi ça? Donc tu étais déjà là. Donc on va lire. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure? On a lu Ésaïe 42, verset 8. Ça dit quoi? Si quelqu'un peut relire Ésaïe 42, verset 8, s'il vous plaît. Le bébé était déconcentré alors qu'elle suivait l'étude. Quelqu'un peut chuter? Ésaïe 42, verset 8, s'il vous plaît. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à une autre, ni mon honneur aux idoles. Je suis L'Éternel. C'est là mon. Non. Donc, premièrement, on voit que Dieu dit encore qu'il ne donne sa gloire à personne. Maintenant, comment est-ce que Jésus peut dire de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût? Donc, si Dieu ne donne pas sa gloire, comment Jésus avait une gloire? Amen. Ok. Lisons Apocalypse 13, je pense 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adorent, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, de l'agneau de Dieu qui a été immolé. Vous voyez, la Bible dit que l'agneau de Dieu qui a été immolé dès la fondation du monde. Mais est-ce que Jésus a été immolé à la fondation du monde? Non. Il a été immolé il y a 2000 ans. Donc, quand c'est comme ça, on peut comprendre. Mais pourquoi quand c'est l'autre, on ne peut pas comprendre? Ça veut dire que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé avec cette vision. Il savait ce qu'il allait faire. Et donc, il y a une gloire qui n'est pas la gloire de Dieu, parce que Dieu est glorieux. Dieu est tout puissant. Il a toute gloire. Il est majestueux. Je ne sais même pas comment expliquer, mais je sais qu'on sort aussi, on va voir. Est-ce qu'il brille? Est-ce qu'il y a des fumées partout? Est-ce qu'il y a des fuseaux? Est-ce qu'il y a le feu? Je ne sais pas. On voit quelques indices dans les livres d'Isaïe, dans d'autres livres, voilà, on parle de la gloire de Dieu. Mais toujours est-il que la gloire de Dieu dépasse notre entendement, notre compréhension. Amen. Donc, maintenant, cette gloire, elle n'est pour personne. Dieu ne la donne à personne. Parce que tu n'es pas là pour les avoir cette gloire. Amen. Donc maintenant, il y a une autre gloire dont Dieu parle. Et il parle de cette gloire qui est à cet agneau immolé dès la fondation du monde. Vous savez que dès la fondation du monde, Dieu savait déjà ce qu'il avait fait. Il avait un plan. Amen. Et c'est à toi de chercher. C'est quoi le plan de Dieu dans ta vie? Le plan de Dieu pour les Égyptiens, c'est d'avoir la bonne doctrine avant les activités. Parce que si tu fais les activités avant d'avoir la bonne doctrine, les activités vont pas finir. Amen. Quand tu as la bonne doctrine, tu vas te motiver pour garder les activités vivantes. Amen. Maintenant, on va lire 1 Pierre 1, verset 1.
mais par le sang précieux de Christ, comme de l'agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, on voit ici que Jésus-Christ a été prédestiné avant la fondation du monde. On voit deux versets où on parle de Jésus-Christ, ce qui devait lui arriver, mais on dit avant la fondation du monde. Mais dans la pratique, dans la réalité, ce n'est pas arrivé avant la fondation du monde. Amen. Donc, il faut comprendre que Dieu avait un plan, parce que Dieu est omniprésent, omniscient, il sait tout. Et les plans de Dieu se réalisent toujours. Mais les plans de Dieu ne se réalisent pas toujours dans notre vie parce que nous sommes que Dieu. Mais Jésus était totalement soumis à Dieu. Tout ce que tu as fait, essaie d'imiter Jésus, être totalement soumis à Dieu, comme Jésus était totalement soumis à Dieu. Tu vas voir comment l'Esprit de Dieu va te diriger. Le plan de Dieu dans ta vie, c'est pas ça. Il y a beaucoup d'épreuves. Amen. Donc, on continue. Alors, de quelle foi Jésus a pu le parler? On va lire toujours le même verset. N'oubliez pas que nous avons lu quoi tout à l'heure? Jean 17. Dans Jean 17, Jésus est en train de parler. Il a fait ses dernières paroles avant d'aller être crucifié. Vous allez voir que un chapitre ou 2 chapitres plus tard, il est en train d'aller à la croix. Donc, il est en train de demander quelque chose à Dieu. Qu'est-ce qu'il demande? Il dit que c'est maintenant, Père, glorifie-moi. Il dit maintenant, glorifie-moi de cette gloire. Je veux cette gloire maintenant. Mais s'il veut ça maintenant, comment est-ce que si tu as eu ça avant, pourquoi tu veux ça maintenant? C'est parce qu'avant, c'était ambitieux. Écoute, si tu tiens dans le Seigneur, Dieu a une gloire pour toi que toi-même tu as dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Moi, je savais pas que je voulais faire ça. C'est pour ça qu'il faut t'aimer. Dieu a une vision pour toi avant la fondation du monde. Il a promis que ma soeur, mon frère, quand je vais te bénir, toi-même tu vas fuir la bénédiction. Mais il faut que tu tiennes, il faut que tu restes dans ma volonté. Et donc, Jésus avait fait toute la volonté du Seigneur. Il a prêché, il a parlé aux pharisiens, il a parlé à ses disciples, il les a préparés. Et il est prêt à partir, il dit, Seigneur, mon paiement. Et tu vas voir que c'est parce qu'il est en train d'aller à la croix. Disons Jean 17, verset 22. On est dans le même chapitre. Et Jésus parle de tout ça dans le même chapitre. Et c'est ça le problème, c'est que des fois, quand nous sommes en train d'étudier la Bible, nous restons à un seul verset, et puis on bloque là-dessus. Il faut que tu étudies tout le chapitre. Quelqu'un peut lire Jean 17, verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Oh, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Quelle est la gloire que Jésus va avoir? C'est la gloire de la croix, parce qu'il est en train d'aller à la croix. Si tu fuis la croix, tu vas fuir la gloire. Et quand on va dire que si tu fuis la croix, tu fuis la gloire. Si tu fuis la croix, tu fuis la gloire. Et quand on va dire pas de foi, pas de bénédiction. Il y a des gens qui ont entendu prier, je vais Seigneur, enlève le problème là. Dieu dit, ouais, prends le problème, je vais te bénir. Pas de foi, pas de bénédiction. C'est comme ça que Dieu. Tu veux la bénédiction? Viens au Chinaga, oui. Il y a beaucoup d'endroits pour la bénédiction. Il y a un peu de feu, il y a un peu d'eau, il y a un peu de sel, ça va te chauffer. Mais tu vas avoir la bénédiction. Amen. L'affaire de Dieu là, c'est pas comme ça. Tu ne vas pas réussir à venir ramasser comme ça. Tu vas pas mettre la main. Je vais t'aider au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais encore vous montrer cela. Parce qu'il a dit, je vais revenir parce que Dieu, Jésus-Christ, Dieu manifesté en chair, il est sur le point d'aller mourir. Et il va donner sa vie pour les autres. Mais il s'attend aussi que nous ayons cette gloire. Pourquoi? Parce que nous allons donner notre vie pour les autres. Combien de gens ici avec votre programme, vous avez dit, vous allez venir au CDJP? Combien de gens ici avec d'autres choses, comme la pression, la famille et tout ça, vous avez dit, vous allez venir au CDJP? Combien de gens ont du stress? Mais vous dites, je vais servir Dieu. Et ça crée des frictions dans votre travail, ça crée des frictions dans votre maison, ça crée des frictions avec vos familles. Quand c'est comme ça, c'est bien. C'est quand c'est calme que vous l'avez demandé. Quand c'est calme, dis Seigneur, est-ce que je suis correct? C'est pas bien quand c'est calme. Il faut qu'il y ait un problème. Amen. Il faut qu'il y ait un problème. C'est pour ça qu'on dit de gloire. Il faut chanter de croix. Mais comme on ne veut pas faire peur aux gens, on veut les quitter dans l'église. Ils ont dit de croix. Parce que dans le fond, c'est une personne est comme toi, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à la croix. Et toi, tu veux rassembler. Quand vous chantez là, essayez de changer un peu ça. Parce que des fois, c'est ça, parce qu'ils n'ont pas un nom de gloire, ils sont contents à l'église, voilà. Il faut les dire qu'ils sont pas. Donc,
Maintenant, il y a un verset qui va compléter cela parce que la Bible dit que l'héritier de Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais la Bible dit que nous sommes co-héritiers de Dieu. Amen. Parce que Jésus-Christ, il va aller à la croix. Mais nous aussi, qu'est-ce que Jésus a dit? Si quelqu'un qui porte sa croix et me suit, il y a une croix pour chacun d'entre nous. Et vous allez voir que l'unicité de Dieu, avec même la foi que nous avons, avec le périple que nous avons subi, ça fait du sens. Qui ne peut pas expliquer ça avec la Trinité? C'est impossible. C'est impossible, ça ne marche pas du tout. Amen. Donc, maintenant, lisons Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, parce que c'est Dieu qui bénit, et co-héritiers de Christ, parce que Christ, physiquement, il va être là. L'Esprit de Dieu va être en nous. Parce qu'il faut comprendre que Dieu remplit l'univers. Tu ne peux pas voir Dieu, parce que est-ce que tu vas voir un gros œil comme ça, là, qui est sur la rue, qui arrive jusqu'au métro? Ça ne marche pas. Est-ce que tu vas voir un gros truc qui va du Canada jusqu'au Cameroun? Ça ne marche pas partout. Amen. Alors, pour qu'on puisse le voir, il a décidé, ok, je vais venir à Jésus-Christ, il s'est fait un corps. Et comme il connaissait, parce que si Dieu nous donne la forme, la force de faire, ou la possibilité de faire notre corps, on va faire des belles lignes, des trucs stylés, tout ça, on va venir. Il a dit, vous allez voir comment moi je suis. Il s'est fait bien. J'ai dit que, regardez-vous, c'est moi Dieu. C'est pour ça que même les Pharisiens regardent toi. Parce qu'il a vu, ce n'est pas dans la. Amen. C'est à l'intérieur. Et quand il parle à l'autorité, les vrais gens venaient. Amen. Donc, ne regardez plus les jubilés parce qu'ils ont les cute. Regardez ceux qui dansent pour le Seigneur. Regardez ceux qui servent le Seigneur avec force, qui sont zélés. Amen. Et celui qui est cute, là, il va tout les problèmes. Il va être tout le temps au bureau du pasteur. Bon, c'est une parenthèse. Donc, vous avez vu que si toutefois vous souffrez avec lui, vous serez aussi glorifié. Ça a bien commencé. Si vous êtes héritier, tout le monde aime ça. Mais si toutefois, si jamais va arriver ça, si tu veux être héritier, tu vas souffrir. Il a souffert à la croix. Porte la croix. Et donc c'est pour ça que c'est ce que le Seigneur Jésus dit, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Parce que la gloire de Dieu est à Dieu, il ne va jamais la donner à personne. La gloire de Jésus-Christ a commencé quand il a commencé l'œuvre de Dieu. La gloire que Dieu a pour toi, c'est quand tu commences le péché. C'est la seule gloire autre que la gloire de Dieu. C'est quand tu commences le péché. Tu as quelqu'un qui se fâche. Amen. Maintenant, comment est-ce qu'on commence l'œuvre de Dieu? On va lire Acte 2. S'il y a des questions, n'oubliez pas, parce qu'on va l'étudier. Acte 2, verset 1 jusqu'à 4. Pour ceux qui sont intéressés. Je suis de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le Alors, en fait, je pense que je n'ai pas très bien. Ouais. La gloire, il n'avait pas la gloire pendant qu'il était en train de souffrir. C'est là que. Bon, comment on dit de gloire en gloire. Parce qu'on dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est que veut dire que pendant que tu vis pour Dieu, tu as des moments de gloire. Amen. Il y a toujours des moments, mais qui ici a des projets et des promesses de Dieu? Mais pendant que tu as les promesses de Dieu, il y a quand même une victoire que tu as. Mais il y a quand même quelque chose que tu attends, tu dis, c'est ça que je veux. Parce que tout le monde veut faire le ciel, donc c'est de ça qu'il a dit. C'est-à-dire que pendant qu'il servait Dieu, il a étudié les malades, il a fait des choses. Il y a des gens qui se lèvent, qui sont rassemblés, et il a gloire pour cela. Mais s'il arrêtait et qu'il n'allait pas jusqu'à la croix, tu vas être tout faire. Donc, il demande la gloire finale. Parce que dans le fond, Dieu ne peut pas, c'est par étapes parce qu'il ne peut pas. Si on te dit de faire tout, pareil pour moi, ça m'a pris des années avant de faire cette chose. Si on te dit de faire tout ce que Dieu te demande aujourd'hui, tu vas tomber, ça va t'éclater. On n'est pas capable, parce que même Dieu le sait, le corps humain n'est pas fait pour ça. Parce que dans le fond, vous savez quoi? Le corps humain, le corps de Dieu que nous avons, il n'est pas fait pour la gloire de Dieu. C'est impossible. La seule façon de pouvoir tenir la gloire de Dieu, il faut que nous soyons transformés. C'est pour ça que Dieu va nous transformer avant l'année de mort. C'est pour ça qu'il y a un problème. C'est là que vous allez voir certaines personnes, ils excèdent dans l'évangélisation parce qu'il y a un gros stress à aller évangéliser dans le métro. Je vous dis, je l'ai vu, c'est difficile. Il y a un gros stress à aller évangéliser dans le bateau. Il y a un gros stress même à aller adorer. Vous allez voir certaines personnes, ils excèdent dans l'adoration. Ils ne sont pas gênés. Parce que quelque part, tu vas toujours t'oublier et tu vas t'incliner devant Dieu. Parce que ça passe que toi, tu te rabaisses et Dieu s'élève.
Mais c'est à toi de trouver là où tu vas t'incliner. Tu ne peux pas être dans tous les ministères et tu ne souffres pas. Il y a quelque part où tu vas souffrir, tu vas donner gloire à Dieu. Il y a quelque part où tout le monde va savoir que, lui là, ici, là, il ne parle pas, ça c'est Dieu qui se montre. Mais si par contre, on voit que toujours élevé, il y a un problème. Parce que Dieu même va le savoir. Il le sait déjà, il va dire non. Il veut savoir. Tu vas donner gloire à Dieu. Tu vas donner gloire à Dieu. Et c'est comme ça. Et ça va être comme, tu sais, c'est comme David. Il était le roi d'Israël. Mais regardez comment il s'est ridiculisé. C'est ce que sa femme a dit. Non, toi tu m'as tué, on ne fait pas ça. C'est comment mes amis vont me traiter. Vous comprenez un peu? Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement l'adoration, c'est juste un exemple. C'est pour te dire que plus tu es honoré, plus Dieu te bénit, plus tu vas être abaissé devant Dieu. Mais si tu as un problème à cela, tu ne vas pas pouvoir marcher avec Dieu. C'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que beaucoup de gens ont du travail. Parce que vous voyez, et c'est même pour ça que certaines promesses de Dieu n'arrivent pas. Parce que Dieu sait que s'il te donne cela, c'est juste une question de 1 an, 2 ans. Tu ne vois pas ça, tu dis non, Seigneur, je vais te servir. Mais quand tu seras dans ce processus, le diable va venir te chercher. Doucement. Après, tu vas être loin de Dieu, tu ne vas même pas te rendre compte. C'est comme ça que ça s'est passé. Le problème d'Israël a commencé quand ils ont demandé un roi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, va leur dire ce que le roi va avoir. Il va pouvoir prendre vos filles, il va pouvoir dîner votre peau. Si vous remarquez, tout ce qu'il a dit, ce sont des choses que seul Dieu faisait. Même si les Juifs s'occupaient de cela, il y avait des choses qui s'occupaient dans les offrandes qu'ils avaient, ils pouvaient manger une partie, mais ils n'avaient pas le droit de garder certains mondes, ils n'avaient pas le droit de garder certaines choses. Ils avaient des limitations. Ils ne pouvaient pas prendre des femmes qu'ils voulaient pour leurs femmes. Le roi pouvait aller prendre ta fille, tout cela. Le roi avait déjà trop d'autorité. Ça commençait à ressembler à Dieu. Quand ce que tu fais commence à trop ressembler à Dieu, tu es dans une pente descendante. Voilà pourquoi Dieu, souvent, il va pas. Il peut faire quelqu'un de guérir, mais il y a des gens qui ne vont jamais te permettre de guérir, sinon on ne va plus te voir à l'église. Tu vas aller dehors tout le temps, on a un peu de prêcher, tu vas te chercher à guérir les gens tellement. Parce que Dieu connaît nos cœurs. Voilà pourquoi on vous dit, venez à l'église souvent et laissez Dieu vous briser. Parce que quand Dieu te brise, il te met dans le processus pour que tu sois capable de recevoir la gloire au fur et à mesure que tu montes avec lui. Mais quand tu continues de passer par le processus, Dieu ne va pas te faire aller plus loin. Parce qu'il sait que tu ne vas pas te perdre. Et comme il ne peut pas te perdre, tu as l'impression que tu stagnes dans l'église, tu n'avances pas, mais c'est parce qu'il t'aime, il veut te garder. Et le diable sait cela, il sait comment te faire monter la tête, il sait comment te faire monter les hauteurs. Il faut faire très attention. Vous venez la main de Dieu. C'est le brisement. Vous nous dites, des fois, vous me voyez ici, là, comme ça. Là. Je dis sincèrement, ce aujourd'hui-là, j'avais déjà prévu, j'avais dit dans ma tête que je vais être seul pasteur Lionel, je vais dire, je vais venir pour mes camarades, et puis je vais faire le dimanche. C'est pas facile d'être devant, c'est un prix à payer. Parce qu'après le diable, tu as prêché, il n'aime pas ça. Surtout quand tu prêches avec force ces choses. Et quand il m'a testé, il m'a dit que bon, je suis opéré. C'est comme s'il savait exactement quoi me tester pour me piéger. J'étais obligé d'en faire que j'ai refait mon truc. C'était difficile aujourd'hui. J'ai dit, c'est pas facile de prêcher la parole de Dieu. Nous sommes attaqués comme une barbe. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Quand on va en médiatique à le pasteur Serge, on voit ces choses que, des fois, si on voit qu'on est quelqu'un, vous exagérez. C'est vrai. Le diable, littéralement, physiquement, il essaie de nous tuer. Mais nous faisons confiance à Dieu. Amen. Rappelez-vous bien de cette parole, c'est important, j'insiste dessus. C'est la raison pour laquelle, à la fin, avant l'enlèvement, Dieu doit nous glorifier. Parce que, comme nous sommes, même si nous ressentons une partie, quand on dit que les arts de l'esprit, quand tu regardes la définition contextuelle en grec ancien, c'est pour dire une portion de l'esprit. Mais Jésus-Christ avait la plénitude de l'esprit de Dieu parce que lui n'a jamais péché. Mais nous avons déjà péché. Nous sommes déjà souillés, nous sommes déjà corrompus. Il faut que Dieu enlève cette corruption. Alors qu'est-ce que tu fais? Il t'attire. Parce que dans le fond, il y a des gens qui me aller au ciel comme moi, parce que souvent c'est tellement difficile. Je me parle que je parle. Mais ce qui se passe, c'est que comme je suis là, peut-être ce n'est pas assez pour Dieu, parce que sa présence est sainte. Alors plus tu as te détendre par la sainteté. Voilà pourquoi c'est pas parce que tu as fait un péché que tu vas en faire. Mais c'est quand tu éteins l'esprit, c'est quand tu as fait l'esprit, parce que quand l'esprit te parle, tu ne veux pas te remonter. Tu es en train de perdre l'esprit. Amen. Mais quand tu es toujours en train d'aller dans la direction de l'esprit, quand tu es toujours en train de faire ce que l'esprit te dit de faire, tu es en train de te sanctifier. Voilà pourquoi la Bible dit que achevons notre sanctification, parce que ce n'est pas fini. Tu te sanctifies encore. Voilà pourquoi la Bible dit dans Apocalypse 22, verset 10 à 13 que celui qui se sanctifie davantage. Et lorsque Dieu voit cette sanctification qui est prêt à venir, qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse tous ceux qui sont en direction de la sanctification, tous ceux qui lui ressemblent, tous ceux qui cherchent leur cœur. Et il les transforme afin qu'ils soient dans sa présence.
Rappelez-vous, Genèse 1, verset 3, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. On est d'accord que c'est la gloire de Dieu. Amen. Mais Genèse 1, verset 14 à 19, la Bible dit que ça, le soleil, c'est le premier jour. Mais le quatrième jour, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans le ciel. Et les grands luminaires, c'est quoi? Le grand. Le soleil, le petit luminaire. Mais si le jour était déjà là, si la terre était éclairée par la lumière, la gloire de Dieu, pourquoi Dieu a encore eu besoin de mettre le soleil? Il savait qu'on avait péché. Mais c'est quoi le truc? C'est que l'homme, Dieu sachant que l'homme est faible, l'homme va dire, ah, c'est correct. Je suis sûr que ça lui dit avant qu'il avait péché. Il a mangé les goyabes, il a mangé les fruits aussi, il a pris du temps, il a chillé. C'est bon. Mais un jour, il s'est retrouvé devant la tentation. Mais ce qui se passe, c'est que si Dieu n'a pas mis le soleil, le jour où Adam péchait, il allait tomber, il mourrait sur place. Parce que Dieu est saint et sa présence ne tolère aucun péché. Et comme Dieu faisait ça, il a caché sa gloire et il nous a donné le soleil. Mais maintenant, pour nous approcher, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis toute sa gloire en Jésus-Christ. Parce que s'il venait comme il est là, on allait tous mourir. Tout le monde est tombé, moi je ne pas tomber. C'est la raison pour laquelle il disait encore Apocalypse au départ, 1 et 2. Lorsque Jean se présente devant lui, il commence à trembler, il tombe. Parce qu'il se rend compte qu'il n'est pas assez saint pour être dans la présence du Saint-Saint. Pour être dans la présence du Saint-Saint, il faut que le Saint-Saint te rende capable de voir sa présence. Mais pour qu'il trouve l'envie, le courage, le désir de te rendre compte, il faut qu'il te voie quand même souffrir. Et que quand tu fuis la souffrance te cherche. Souffrance, viens, non, c'est aide-moi, au lieu d'aller à la souffrance et que Dieu te transforme. Parce que quand tu souffres, il te coule ici, tu vois comme Jacob, mais tu as Dieu avec toi. C'est Dieu sur le point de tomber, mais Dieu te soutient. Dieu a besoin de quelqu'un qui accepte le roi, qui paye son prix et qui va là où Dieu veut qu'il soit. Amen. Amen. Disons, acte 2, verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu les apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Le jour de la Pentecôte. Amen. La Pentecôte vient du grec. On va mettre micro parce que le micro commence à rendre l'âme. Moi, je trouve que le Saint-Esprit, c'est souvent comme les piles. La pile, ça décharge à un certain moment. Donc, il y a des gens qui prient pour 2-3 jours et puis ils pensent qu'ils sont toujours remplis. Alors, vous avez déjà parlé tellement que la pile s'est déchargée. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es rempli pour faire une œuvre de Dieu pendant un certain temps. C'est là qu'il faut prier tous les jours. Ça te remplit, c'est tous les jours. Mais bon, ceux qui ont cette théorie-là, c'est leur doctrine, c'est pas la doctrine du Seigneur. Amen. Donc, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il y a du ciel un bruit comme celui de Dieu qui remplit toute la maison. Et des langues semblables à la langue de feu d'appareil, séparées les unes des autres. Et ils se posaient chacun d'eux et furent tout remplis du Saint-Esprit. Et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, maintenant, après le fait que nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que ce Dieu est Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair, nous voulons aussi savoir comment on fait pour approcher ce Dieu et pour le connaître. Le jour de la Pentecôte, Pentas, qui veut dire 50, ce qui était à peu près 50 jours après la résurrection ou la mort de Christ. Amen. Pentecôte vient du grec Penta, qui veut dire 50. Amen. C'était une fête juive qui, je ne sais pas si c'est la fête de la Pentecôte ou quelque chose là, qui tombait vraiment. Le jour de la Pentecôte. Et ils étaient dans la chambre haute. Là maintenant, ils entendent le mot comme une action. Action, c'est pas bon, la maison du Seigneur. Et puis maintenant, des langues de feu qui viennent. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils se mettent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Maintenant, si vous lisez tout le livre des Actes et la Bible, regardez tout ce qui est question par rapport au baptême ou à quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. C'est très important. Parce que si nous ne restons pas dans la Bible comme référence, c'est quoi qui sera la référence? Si tu veux savoir comment faire le hot dog ou que tu veux savoir comment faire le ricolé, tu peux pas venir te cuisiner. Tu peux appeler la sœur. Amen. Mais eux, elles aussi, elles ont appris de quelqu'un. Mais si tu veux savoir comment servir Dieu,
Le livre de cuisine de Dieu, c'est la Bible. Le livre de cuisine spirituelle, c'est la Bible. Mais ce qui est étrange, c'est que cette Bible est utilisée par les catholiques, par les kébanistes, par les témoins de Jéhovah, par tous. Et ces versets-ci, ça a été vérifié sur le même. Il y a des versets parfois, M. Léger, qui ont été ajustés dans la Bible des moments, qui ont été ajustés dans la Bible des témoins de Jéhovah, mais tout ce qui a rapport au baptême au nom de Jésus, qui a rapport au baptême du Saint-Esprit, c'est le même. Si tu veux quelqu'un à Internet, là, vous avez ce qu'on appelle Codex Sinaiticus, c'est maintenant en ligne. Il y a aussi le Codex Vaticanus qui est moins clair, mais il y a des choses que tu peux vérifier live maintenant. Parce que la technologie nous aide. Mais il y a des gens qui ne savent pas cela. Pour utiliser la technologie pour prouver que Dieu est Dieu, que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Mais là maintenant, alors, ce que je vais apporter, c'est que si tu vérifies dans la Bible et que tu regardes minutieusement, terre à terre, tu vas voir que tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, parlent en langue. Maintenant, dans ma vie, dans mon expérience, depuis que je vais à l'église, j'ai vu des gens qui reçoivent le Saint-Esprit. Oh, j'ai des vents tomber. J'ai vu des gens trembler. J'ai vu des gens crier. J'ai vu des gens pleurer. J'ai vu des gens faire des choses bizarres. Amen. Mais ce qui est bizarre quand je lis la Bible, je ne vois pas tout ça. Je regarde. Et il trembla. Il fut rempli de Saint-Esprit. Non. Et il courut. Et il sauta. Il n'y a pas ça une seule fois. J'ai checké. Il faut vérifier. J'ai dit alors pourquoi les gens tremblent quand ils reçoivent le Saint-Esprit? Pourquoi les gens pleurent? Pourquoi les gens même pleurer? Pleurer, ça pourrait faire du sens parce que tu vois, Jésus pleure. Tu vois, bonjour. Mais tu ne vois nulle part qui est associé à la réception du Saint-Esprit. Maintenant, dans tous les versets où les gens reçoivent le Saint-Esprit, tu vois quelque chose qui est commun. Ils parlaient en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait des esprits. Maintenant, si quelqu'un te dit qu'il a reçu le Saint-Esprit quand il pleurait, quand il tremblait, tu dis ok, c'est pour toi. Tu ne peux pas le juger, Dieu connaît son cœur. Mais tu dis, moi je sais que dans la Bible, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu peux m'en parler en d'autres langues. Donc, fait que moi j'ai un problème. Parce que la Bible est claire sur ce point. Mais beaucoup de gens dans d'autres églises vont dire que c'est une question d'interprétation. Comment tu peux interpréter le fait que dans aucun verset tu ne trouves nulle part une manifestation physique du Saint-Esprit autre que le parler en langue? Des fois, les gens vont faire la théologie pour expliquer des choses qui sont inexplicables. C'est quoi l'interprétation? Des fois, j'ai dit c'est énervant, c'est offensant. C'est quoi? Expliquez-moi comment tu peux interpréter plusieurs versets qui disent partout que quand tu reçois cet esprit, tu parles en langue. Et tu ne vois aucun verset qui te montre. Allez regarder dans la Bible depuis jusqu'à la fin. Il n'y a aucun verset qui dit reçois Jésus dans ton cœur. Il n'y a pas un seul verset. Ça fait du sens. Ça touche le cœur. Oui, reçois Jésus. La Bible te dit clairement, il faut que tu crois, il faut que tu te répares. La Bible ne te dit pas reçois Jésus dans ton cœur. Il n'y a aucun verset. Donc faites attention à toute cette théologie, à ces choses que nous entendons, que nous écoutons. Ce n'est pas la doctrine égyptienne. La doctrine égyptienne dit que tu dois être rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Amen. Amen. Et donc quand les gens commençaient à vouloir savoir, mais c'est quoi c'est cet esprit? Qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à prêcher dessus, il a commencé à parler, à expliquer. Et c'est là où il est arrivé alors, après avoir expliqué qu'ils étaient touchés, il est arrivé jusqu'au verset 37. Quelqu'un peut lire le verset 37. Acte chapitre 2, toujours, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, ton frère, que ferons-nous? Il dit à Pierre et aux autres apôtres, mon frère, que ferons-nous? C'est-à-dire que Pierre leur a tellement touché par l'Esprit du Seigneur. Pierre leur a tellement parlé, enseigné et expliqué des choses qu'ils étaient atteints à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils se sont dit, qu'est-ce que nous allons faire? Ils n'ont pas dit qu'est-ce que nous allons faire. Ils n'ont pas commencé à discuter parce qu'ils se sentaient exposés. Parce que Pierre, au verset 36, il a dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait céder Christ jusqu'au jour de crucifié. Vous savez pourquoi? Parce que ce jour de la Pentecôte, il y avait toujours des Juifs qui venaient à la fête. Parce que Jésus a été crucifié le jour de la Pâque. Et il y avait des Juifs qui étaient tellement religieux qu'à toutes les fêtes, ils étaient là. Ils avaient fait le voyage. Vous pouvez voir aujourd'hui, ils sont très religieux. Ils font le voyage pour aller aux fêtes juives. Et donc, beaucoup de gens qui étaient là le jour de la Pâque, quand on a crucifié Jésus, ils étaient aussi là le jour de la Pentecôte. Mais à cause de cet esprit, du vent et tout ce qui s'est passé, là maintenant, quand on a dit, ils sentaient qu'ils avaient le sang dans la main. En fait, ce sang dans la main, Jésus l'a permis parce qu'il voulait que vous soyez touchés aujourd'hui. Et quand vous êtes touchés, voici ce qu'ils ont fait. Et eux alors, ils ont dit, pardonnez-nous,
Parce qu'ils avaient peur, ils avaient la crainte de Dieu et ils voulaient être changés, transformés. Et donc, voici la doctrine chibénienne. Tu peux lire Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il a dit, repentez-vous. La première chose, se repentir. Se repentir, ça veut dire faire un demi-tour. Amen. 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 C'est-à-dire que je volais, je ne vole plus. Je trichais, je ne triche plus. Je mentais, je ne mens plus. Je commettais le péché sexuel, que ce soit avec les hommes ou les femmes, mélangés, je ne fais plus. Amen. Parce que dans ce pays, on voit tous les cas ici. Donc, des fois, je dis, il faut pas pécher, je sais pas qui je prêche. Il faut pécher sur nous. Quelque chose à dire. Donc, et quand on dit se repentir, c'est un peu, ça vient d'un mot métallant qui dit vraiment, tu te tournes et tu retournes. Et en anglais, c'est about face. Pourquoi on dit about face? Parce que c'est quand on prenait un soldat, quand il était pris en guerre, on dit, put les mains, about face. Tu es obligé de mettre les mains et tourner. Mais il y a des gens, Dieu leur dit de se repentir, ils veulent faire comme dans le film Matrix. Pour éviter les gars. Ça ne marche pas comme ça dans la maison du Seigneur. Ça, c'est quand je ne sais pas pour sauver pas. Et donc, les gars, ils disent que non, c'est moi, ils veulent repentance. Parce que Dieu a besoin de ça. Quand Dieu voit le cœur repentant, ça l'attire. On a vu que Dieu va nous transformer, n'est-ce pas? Mais si moi que tu te tues de ton côté, oh, Dieu va me comprendre. Dieu va me comprendre. Tu dis, ah bon, tu veux ce que voir les gens enlever devant toi, tu dis, Seigneur, mais et moi non? Donc tu dis que Dieu te comprend, je te comprends sur la terre. Il faut se repentir. Dieu aime la repentance. Quand tu te repens, tu vas faire des choses que tu n'es pas capable de faire. Quand tu te repens, tu t'abaisses devant Dieu. Tu dis, Seigneur, tu es élevé et moi je me suis élevé. C'est très important. Voilà pourquoi vous allez voir, pendant toute la Bible, Jean va prêcher sur la repentance, Pierre va prêcher, Paul, Jésus-Christ va prêcher sur la repentance parce que c'est la clé. La repentance fait à ce que tu es toujours approchable de Dieu. Parce que ce qui peut te bloquer, quand tu es dans ta marche avec Dieu, même si tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, même si tu es rempli du Saint-Esprit, c'est ton refus de te repentir. Parce que dès que tu te repens, tu dis Seigneur, moi je crois que j'ai raison. Dieu a raison tout le temps. N'oubliez pas, on peut avoir des discussions ou des désaccords les uns les autres, mais quand c'est devant Dieu, tu oublies cela. Sinon tu es bloqué. Ne pas niaiser avec Dieu. Amen. C'est très important. Et donc il a dit que chacun de vous soit rempli du Saint-Esprit et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ils ont dit, qu'est-ce que nous allons faire? On n'a pas dit, sois baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de nom dans le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous allez voir que tous les trinitaires qui croient en trois dieux, ou en trois personnes en Dieu, au Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui sont Dieu, baptise au nom du Père, du Saint-Esprit. Quelle coïncidence! Nous qui croyons en un seul Dieu, nous baptisons au nom de Dieu, qui est Jésus-Christ. Amen. Et donc, regarde ton voisin et dis, est-ce que tu as déjà été baptisé au nom de Jésus-Christ? Regarde ton voisin et dis, est-ce que tu as déjà été rempli du Saint-Esprit avec l'évidence du pardon? Amen. Ok, si on peut venir en musique, on va finir avec ça. Quelqu'un peut lire Jean. Jean chapitre 7. À partir du verset 38. Verset 37 jusqu'à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'étendant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus-Christ n'avait pas encore été glorifié. Okay. Celui qui croit en moi, il dit si quelqu'un a soif, moi je ne sais pas, mais moi en ce moment j'ai soif parce que quand je suis rentré tout à l'heure, je n'ai pas le temps d'aller boire, je suis en train de faire déménager. Et puis là j'ai beaucoup parlé. Et la sensation que je ressens, c'est comme n'importe quel verre de comédien tu vas. Vous comprenez la sensation quand tu as soif. Mais il y a des gens qui n'ont pas soif. Quand tu n'as pas soif, l'eau c'est comme la mort. Tu peux attendre. Tu veux un verre d'eau? Oh non, c'est correct, je vais attendre. Quand tu as soif, on te propose un verre d'eau. Oui, merci. Et quand on va dire, est-ce que tu as soif?
Que tu n'as pas soif de l'esprit, Dieu ne peut pas te remplir. Maintenant, ce verset-ci, je finis avec ceci pour une chose. C'est que la Bible dit que il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Maintenant, je sais que quelle que soit l'église où tu es, que tu sois catholique, que tu sois anglican, que tu sois témoin de Jéhovah, on est d'accord qu'il croit en Jésus, amen. Mais la Bible dit qu'il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croient en lui. Donc, on peut montrer ce verset à vos amis. Mais si tu crois en Jésus, pourquoi tu ne reçois pas l'esprit? Parce qu'il s'attend que si tu crois, tu reçois cet esprit. Mais ils veulent skipper cela pour aller faire autre chose. C'est pour eux. Mais nous, ici à JPLien, nous allons garder la doctrine apostolique. Amen. Si on peut s'avancer, les femmes à ma droite et les hommes à ma gauche. Alléluia. Oh, Dieu va te renouveler dans le Saint-Esprit. Il va aussi t'amener plus loin. Si tu es prêt à porter ta croix, Dieu va t'amener beaucoup plus loin. Dieu est patient parce qu'il y a des étapes. La chrétienté ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en 2 jours, ça ne se fait pas en 3 mois. C'est un processus. C'est un long processus dans lequel Dieu te rend meilleur à chaque moment, à chaque instant. C'est un processus dans lequel Dieu t'améliore. Peut-être qu'il y a 2-3 mois, tu étais bien. Tu n'es pas là où Dieu veut. Dieu veut t'amener toujours plus loin. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur,